Bonjour Moira. Alors, me présenter en quelques mots. Donc moi c'est Aïcha. Euh, j'ai envie de partager que je suis plutôt quelqu'un qui suis dynamique, souriante. J'aime profondément l'humain, ça c'est une certitude. Je me nourris beaucoup de la joie des autres. C'est quelque chose qui me nourrit profondément et j'adore ma famille. Voilà. Alors, praticienne soul coaching, ça a été un long cheminement. Euh, la première fois où j'y ai pensé, c'était quand j'ai fait ma formation Ericsson. Et je me souviens de ce premier jour où je t'ai vu, toi, Moira, devant moi, en train de nous présenter le programme et ce qu'on allait voir. Et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie d'avoir cette énergie, de diffuser, de rayonner de cette manière-là et, et d'être inspirante comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Je m'en souviens encore aujourd'hui comme si tu étais là devant moi. Et à un moment donné, je sais que le soul coaching est arrivé dans une discussion et c'était resté dans un coin de ma tête. Je savais que c'était une formation que j'allais faire, que c'était un chemin que j'allais prendre, mais c'était pas le moment à l'époque. Donc c'était en 2019. Et je me souviens, c'était en fin août 2022 où c'était une période de ma vie un peu chaotique, où j'avais besoin de reprendre les rênes et de redonner une dynamique différente, vraiment de... Là, c'était de me positionner moi en tant que coach et vraiment de donner un futur différent à ma pratique. Et à ce moment-là, je crois que j'ai eu une information, quelque chose comme ça, d'une formation pour être praticien soul coaching. Et la conversation a commencé avec toi à ce moment-là. Et je me souviens que bah, là, c'était une évidence. C'était cette formation-là. Et c'est ce que je voulais être. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tester. Et jusqu'à présent, j'ai testé le soul coaching sous différents formats. Je l'ai testé en apportant des ateliers. Donc moi, j'accompagne principalement les dirigeants de TPE, PME, même plutôt même dirigeantes. J'ai un attrait pour l'aspect féminin et je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Par épisode, ça pouvait être des voyages de l'âme, ça peut être des collages qui sont hyper puissants. J'adore cet exercice. Ça développe la créativité, c'est génial. Donc je l'ai utilisé par épisode, par partie, dans des accompagnements que j'ai pu faire en coaching. Et aujourd'hui, j'ai décidé que le soul coaching, là je l'incarne vraiment en fait aujourd'hui, et j'ai décidé que le soul coaching ferait partie intégrante de mes accompagnements et d'accompagner. Donc je crée un nouveau métier qui est le Shadow CEO. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un bras droit du dirigeant, mais moi plus spécifiquement, c'est un bras droit stratégique et émotionnel. Et j'ai envie d'apporter cette dimension soul coaching à travers cet accompagnement-là. Je saurais pas je sais pas si je saurais l'expliquer concrètement dans le quotidien comment je l'utilise parce que le soul coaching je sais pas comment dire, c'est quelque chose qu'on incarne. C'est quelque chose qui fait partie de nous et et je le vois hein, quand je suis en interaction avec mes enfants tous au quotidien, avec mes enfants. Bah, par exemple, hein, la nouvelle année, on a fait en famille, on a fait un collage justement pour donner notre dynamique sur 2025. Et on s'est tous amusés à faire notre petit collage. On a pris notre temps et à la fin, on a partagé avec le cœur ce que ça représentait et ce qu'on avait envie. Et je trouve que ça crée des connexions profondes, des conversations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en famille. On est souvent sur le quotidien et là, ça crée quelque chose un temps fort et de connexion vraiment profonde, d'intimité et je trouve ça génial. Je vais l'utiliser le soul coaching pour... euh, il y a un atelier qui est une boîte à mantras
Et donc, on s'est amusé en famille. Donc, je l'expérimente beaucoup en famille, parce que c'est mon quotidien, hein. Mais j'adore ça, le côté ludique, de faire. Donc, on a chacun écrit des petites phrases, des petits mots, des choses comme ça. Chacun, donc tout le monde, hein, les enfants et les adultes, qu'on a mis dans une boîte. Et de temps en temps, on en tira au sort, comme ça. Et ça nous met. Voilà, parce que il y a des fois, il y a des petits mantras drôles, des petites choses comme ça qui sont assez enfantins. Et ça met. Voilà. Ça permet d'amener de la légèreté dans le quotidien, dans la journée. Voilà ce que je peux partager. Et après, j'utilise beaucoup, mais le soul coaching ou peut-être la manière d'être que j'ai aujourd'hui, qui va être sur la méditation, la respiration, la visualisation, beaucoup. Que ce soit pour moi, que ce soit avec mon conjoint dans nos projections, que ce soit avec mes enfants aussi pour les accompagner, parce qu'ils ont souvent des questions, des choses où ils ont besoin de réponses et plutôt que de leur apporter des réponses, ben, j'aime bien aussi jouer avec toutes ces méthodes pour ben, susciter leur créativité, leur imaginaire et j'aime quand tout est possible. Alors mon super pouvoir, euh, je pense que mon super pouvoir, il est un peu mystique. C'est cette capacité à arriver à voir ce que les gens ne voient pas ou qu'ils n'ont pas envie de voir. Et souvent dans mes conversations, que ce soit avec des gens que je connais, que je côtoie quotidiennement, ou que ce soit des, des rencontres, je mets souvent le doigt sur l'élément, comment dire, qui a besoin d'être mis en lumière et qui va faire évoluer la personne, avancer, ou au moins se questionner et cheminer par rapport à quelque chose pour aller dans la direction qu'il souhaite. Merci beaucoup, Moira.